Alors il a dit, bon, on revient. Alors il a dit, il a été Mevatel sa reshoot, Kavav Amoudbet. On finit le Pérec aujourd'hui, on commence le prochain Pérec. Amarachva Ana Veravuna Barchinena, je reprends. Depuis la quatrième ligne d'en haut. Targim Nalon Itzrecha El Al-Chamisha Sheshurim Bechatzer Echad. Il y a 5 habitants dans une cour, Becharach Chad Mem Velo Yirev. Le diver Rabbi Eliezer, Kshu Mevatel Reshuto, Entzech Levatel Lekol Echad Ve'echad. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, il dit, Mevatel Reshuto, Be'ain Tova ou Mevatel. Quand il a pardonné, il a donné pour quelqu'un, il a donné pour tout le monde. Il a envie de lui permettre de mettre Altel Shabbat. Ou les Rabbanan, eux, ils ont dit non, Mevatel Be'ain Tova ou Mevatel. Kshu Mevatel Reshuto, Tzach Levatel Lekol Echad Ve'echad. Keman Azla, Adetanya. חמישה שישורים בחצר אחד ושכח אחד מהם ולא יראה כשהוא מבטל רשותו אין צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד כמעט כרבי אליעזר זה כמו רבי אליעזר רב כהנא מתנה אחי ça c'est Rav Kahana Rav Taviumi il faisait d'une autre manière מתנה אחי כמעט אז לדתניא il y a une autre ברייתא qui nous dit חמישה שישורים בחצר אחד ושכח אחד מהם ולא יראה כשהוא מבטל רשותו אינו צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד כמעט אמר רבונה בר יהודה אמר רב שישית כמעט כרבי אליעזר אמר לרב פאפא לאביי לרבי אלעזר אי אמר לא מבטלינה. C'est pour Rabbi Elazar, quelqu'un qui a dit je ne suis pas mévatel. Il peut ou il ne peut pas. Je peux acquitter un et pas l'autre. Je peux donner quelqu'un et pas l'autre. Cette halakha, elle est aussi dans le Shaliach Tzibur. Je me rappelle une fois un Motzei Shabbat, j'étais fâché avec mon frère quand j'étais jeune. Mon père m'a dit fais la Havdalah. Il nous disait de faire la Havdalah. Et comme ça, il ne voulait pas boire le vin, il nous disait fais la Havdalah. J'ai dit j'acquitte vous tous sauf mon frère. Mon père, il a dit ou personne qui a été acquitté, ou nous tous. Il y a pas, tu ne fais pas un tri. Tu ne peux pas faire un tri. Ouais, il m'avait grandi, je me rappelle sur ça. Pendant 6 mois, je n'ai pas fait l'Avdallah après. Alors, c'est écrit dans le Shulchan Arour. Et après, j'ai lu dans le Rama, dans Ilchot Yom Kippour, il dit qu'un Shaliach Tzibour qui a un ennemi dans le Kahal, il ne peut pas le faire. Il peut pas être motivé des Chova. Non, il ne peut pas être motivé des Chova. Pourquoi? Parce que pour tout le monde. Parce que s'il ne veut pas acquitter un dans sa prière, c'est pas un bon représentant. Hein, c'est pas un bon. Comment tu veux cacher lui? Il a fait mode. Donc le Ramadan, il croit Rosh Hashanah, il dit. Le Ramadan, il croit Shaliach Tzibour. Regardez Rosh Hashanah Yom Kippour. Il dit un Shaliach Tzibour qui ne veut pas acquitter une personne dans cette filet, qui ne veut pas représenter, il représente personne. Alors là, la Gemara justement, elle dit Iamar lo mevatlina. Je ne suis pas mevatel. Je suis pas à une des personnes. Ou les Rabbanan, Iamar mevatlina. Alors là, pour Rabbi Eliezer, il a dit pour Rabbi Eliezer, tu supposes qu'un homme qui est dans un immeuble va avoir un bon voisinage. Il y a des choses que tu fais, même si ça te gêne, pour le bon voisinage, tu te tais. Ouais, c'est un voisinage. Tu sais que tu vas rester avec ses voisins des années, il n'y a rien à faire. Alors, je suppose sur certaines choses que l'homme, il est d'accord. Et les Rabbanan, s'il a dit Mvatlin, est-ce qu'il faut demander à préciser que pour chacun, ils sont Mevatel d'une manière générale? Alors, il m'a dit Rabbi Elazar Mishum, Rabbi Elazar Mishum de Kassavar Mevatel Reshut Chatzero, Reshut Beto Bitel. Il a annulé même sa maison, quelque part, l'usage de sa maison. Maintenant, il dit je ne suis pas Mevatel. C'est pas sur quelqu'un du Khatser, c'est de la maison. La maison, il ne veut pas donner, il n'est pas obligé de donner sa maison. Pas sur quelqu'un du Khatser. Oui. Oh, Dilma Tarma de Rabbi Elazar Mishum de Baït Velo Khatser. L'envie de Inche de Daïre, un homme ne peut pas vivre en te donnant, quand il dégage de la partie commune, et comment il rentre chez lui? Un homme ne veut pas arracher, il dit, un homme ne veut pas se sentir, il veut te faire du bien, mais il ne va pas devenir moins que toi par rapport au bien qu'il te fait. Quand je suis Mevatel Maréchout, la logique peut dire, je peux te dire, sois comme moi, je peux te dire, je m'annule pour t'aider, mais je ne vais pas te mettre à toi sur l'estrade et moi je vais rester par terre. Donc il ne peut pas, puisqu'il n'a pas de khatser, il n'a pas de
il n'a pas de, il va pas avoir en fin de compte de baït, ça va l'embêter, il va pas donner. Ou les rabanan, il y a vatin, un maït ama des rabanan. Reshut de Kesav, Vatel Reshut Chatzero, Reshut Betolo Bitel, Vaï Amar. Mevatil, celui-là, il a dit Mevatel, je suis Mevatel. Alors, Chachamim, ils disent, un homme, même s'il veut être gentil, il ne peut pas être gentil. Pourquoi? Parce que je suppose que ce qu'il dit, c'est rien du tout. C'est pas normal qu'il soit contre Da'at Bnei Adam, d'être Mevatel, ça réchoute, de dire ma maison, c'est plus ma maison. Où tu as vu un homme qui va faire ça? Odilma, Tama de Rabbanan, Mishum, de l'Arvid Inish de Mesalek Nafshe Legamre, Mibaït Bechatzer Vaï, qui aurait Arle Gabayou, il va devenir, avec qui aurait Arle Gabayou, Vaï Kama Mevatine, Lav Kol Kimine. Amar le Ben, les Rabbanan, Ben Rabbi Elaz, Keliezer, qui vient d'égaler Da'at, égaler. Il dit non. Il y a une halakha très intéressante. Ate Dibour, on me va-t-elle Mahashava. Le Dibour, il vient, il annule la Mahashava. Et c'est halakha le Mahaseh. C'est nifsa comme c'est halakha. Vous savez que quand quelqu'un il arrive au divorce, on lui dit si tu veux annuler, tu as annulé le guet. Un homme qui a été forcé, qui a été tiré par les oreilles pour donner un guet à sa femme. Ce n'est pas de sa propre volonté. Elle ne veut plus de lui, lui il veut rester. Il arrive au Bedin, le Bedin il lui dit prononce-toi, réponds-nous oui, oui. Pas deux fois, oui, non. As-tu annulé le guet avant? Non. Si tu as annulé le guet, maintenant on annule ce que tu as annulé le guet. Oui. Si tu as dit que tu veux annuler ce que tu vas dire oui, parce que nous on te dira d'annuler ce que tu as dit non, que tu voulais annuler le guet. Tu l'annules. On est mévatel, modaot, ou modaet et modaot. Maintenant, un homme qui est tordu, on sait tous qu'il a eu des grosses histoires énormes avec sa femme avant le guet. On sait qu'il ne voulait pas donner le guet des années. Des années. Il était en prison, on l'a pris, on l'a frappé, tout ce que tu veux. Finalement, ils ont fait le guet. Il a attrapé la police, sinon. Il a donné le guet, il est sorti, il a dit vous pensez que j'aurais donné le guet, moi 10 ans, j'ai dû me sauver. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est ce qu'on dit. À tes dibours, on me va-t-elle machashava. Du moment où tu as dit de ta bouche, même si ça paraît bizarre, le contexte, il a dit je suis mevatel maréchoute. Il y a raison. C'est ça là, à la fin. Incroyable, parce qu'en français, on dit, il dit pas ce qu'il pense en vrai. Enfin, une parole, c'est une parole. Dès qu'il anime, ça se fait en parole. Sinon, tu annules tout. Et c'est logique. C'est logique. En termes non, il y a une contrainte, mais il n'y a pas de contrainte directe. Forcément, quelque part, c'est une contrainte. C'est bizarre. Mais sinon, tu annules tout. Sinon, tu annules Moi, tout. j'ai un ami, c'est ce que fait un ami, quelqu'un que je connais, ils l'ont bloqué à la sortie de Israël parce qu'il ne voulait pas donner des quêtes. Une semaine. Il a donné. Une semaine, il a donné. Oui, il a Et il craqué. dit, dans ma tête, je n'ai jamais donné. Il peut dire jusqu'à demain que dans sa tête, il n'a jamais voulu donner. Marocain, ça. Oui, Non, mais un homme, c'est pareil pour c'est pareil pour une saisie, c'est pareil pour une saisie d'argent, c'est pareil pour une vente forcée, c'est pareil pour signer un contrat, c'est pareil pour un licenciement, c'est pareil pour tout. Mais là, ici, on n'est pas la même chose. Pourquoi? Là, on dit que même s'il dit je renonce, comme ça ne fait pas partie d'une habitude normale, alors ça n'a pas de sens. Regarde le mot de la Gemara. La Gemara, elle dit Qui ama mevatilna. Quand j'ai dit mevatel, il a dit dans sa bouche Lav kol kemine. Il peut plus dire. Il peut plus dire autrement. C'est pas juste. Franchement, c'est pas juste. Ma vie, il y a un truc qui me. S'il a dit dans sa bouche je suis mevatel, il peut plus dire j'ai pas été mevatel. Je suis comme. D'accord, mais la contrainte. Si tu mets le pistolet sur la Non, tempe. c'est pas une contrainte. Ils sont venus les voisins, ils lui ont dit. Non, d'accord. Tu nous as. On parle de ce sur que le tu as dit tout à l'heure. principe. Si tu mets un pistolet sur la tombe de quelqu'un et il dit dis-moi que tu me donnes cet objet, sinon je te tue. Et tu lui donnes. Demain, on arrête cet homme-là. On n'annule pas la vente. On annule. Ah, d'accord. On annule la vente quand il y a une contrainte claire d'après tout le monde. Et pourtant, Mais quand- il l'a dit, pourtant, il a écrit, il a signé, il a tout fait. Attends, je te pose une question. Il y a un homme, il est assis dans un gala, d'accord? Dans un gala. Vous connaissez tous cet exemple. Ouais, Et il y a le gars qui est sur l'estrade, il chauffe tout le monde. Il y a les bouteilles, la bourrin, les machins. Il dit et toi, avec la chemise verte là-bas, tu ne donnes rien du tout? Tous tes copains ont donné. D'abord, c'est un gazlan. Ce monsieur qui fait que ça, c'est un voleur. D'après la halakha, c'est un gazlan gamour.
La Gemara, elle dit c'est Gezel. Mais l'autre, il s'est engagé. Il a dit 10 000 euros. Ah oui, c'est lâché aussi. Le lendemain, il vient, il dit, Pour un timide. le lendemain, il vient, il dit, j'avais une contrainte, J'ai trop vu. j'ai bu un peu. Ouais, pas contraint. Tu as été invité. Tu as été invité pour une soirée où tu es censé à donner de l'argent. Quand on t'invite, on t'écrit gala. Un gala, tu sais que tu vas t'en sortir avec une. Tu vas pas. Ils vont te couper un bras. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Du fait que tu es parti là-bas, tu es rentré dans cet endroit. C'est que t'acceptes. Maintenant, il n'y a plus de contraintes. Tu as dit de ta bouche. Après, Akadosh Baruch Hu, il règle le compte avec ses. La Gemara a dit, Kola a poskim l'itzdaka. La Gemara a dit qu'il y a un rave qui dit, vous donnez, allez, 1000. Et il passe comme ça, les gens, ils signent du doigt. Et malheureusement, j'ai vu ça, pas une fois et pas deux fois. Bien sûr, ils font du. Sauf si le rave, il connaît la personne à 100%, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il connaissait ses neveux. Ils avaient de l'argent, ils avaient des moyens. Il venait, il leur imposait. Il dit, tu donnes. Et il donnait. Et un jour, ils sont venus pour les impôts, ils ont pris, ils ont trouvé. Alors ils ont dit à Rabbi Shimon, pourquoi tu ne nous as pas dit plus, tu nous aurais pris comme ça, tu nous aurais annulé cette zira. Il a dit, je ne voulais pas que vous. Si je vous dis par roi HaKodesh, vous allez donner, vous n'allez pas donner pour la tzedaka. Bon, il y avait des tzadikim qui faisaient des fois, comme que la Gemara a dit, Arfeye, quand ils savaient qu'il y avait un moment de famine, il y avait quelqu'un qui était très riche, ils allaient chez lui, une personne, ils lui parlaient. Mais pas par bouchard, en public et tout ça. Bon, alors en tous les cas, la Gemara a dit, Le Rashi, par exemple, il dit Bakla Da'ato et Sel Koladam, l'hôpital et la Chassid. non, là tu es dans le Rachid d'avant. Regarde le lave kol kéminé. Si t'es pas dans la bonne page, comment tu veux qu'on s'en sorte? Après. Ah oui, le Rashi. Vaï qui amar mevatlina. Vous avez pris les cachets ce matin? Vaï qui amar mevatlina, lave kol kéminé. Ah, C'est ça, attends, Machila. C'est ça. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est bon. Il Hein. dit, Oui. même si je renonce Oui. à ma maison, Non, le fait qu'il a dit je renonce Kochatzer, Oui, lave il kol n'est kéminé. pas. Amarle, il lui répond, Amarle, ben les Rabbanan, ben les Rabbi Eliezer, Kevan d'égaler d'égaler la parole, elle annule tout. Il n'y a pas de dire un peu avec ça. Une marchava, elle ne peut pas annuler une parole. C'est pour ça d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit nous dans la Tarat Nedarim, la Tarat Kilalot? On dit toute pensée, tout vœu qu'on va dire, qu'on se rappelle. Et même si on se rappelle, qu'est-ce qu'on dit là-bas à la fin? Même si on se rappelle de ce qu'on a dit maintenant, et malgré tout, on fait un vœu, genre pour confirmer, maintenant, on atteste qu'on annule. Moi, un jour, j'étais avec, je ne vais pas dire le nom d'un rave. Un rave, il est venu chez Rav Yosef, et il a dit qu'il a juré qu'il n'allait pas rentrer chez son fils à la maison parce que son fils l'a énervé. Un grand rave. Genre 1m80, genre. Non, une personnalité. Alors, pas un haut, un grand. Alors, Rav Yosef lui a dit, tu as fait la Tarat Klalot Rosh Hashanah? Il a dit oui. Il a dit, rentre chez toi. Rentre. Qu'est-ce que tu as dit là-bas? Tu as dit, tu es conscient. Tu dis. Et je dis devant vous, j'atteste, vous êtes 3 personnes, vous êtes 4, vous êtes 10, que si je fais un vœu, il est annulé. Si je fais un vœu et j'oublie ce moment au moment du vœu, j'oublie ma Tarat Nedarim qui soit annulé. Et même si je me rappelle au moment que j'ai fait le vœu, que j'ai fait la Tarat Nedarim, et quand même je dis, je prends conscience de ce que j'ai dit, et malgré tout, j'ai juré, eh ben, que malgré tout, il soit annulé. Ça s'appelle Moudara des Moudara des Moudara. Quelqu'un qui achète une mitzvah à Sina, il Là, va faire pareil. là, non, pourquoi? Parce que c'est pas sur toi, c'est un engagement vers l'autre. Quand quelqu'un il dit sur lui-même, il jure de ne pas rentrer chez quelqu'un à la maison, il jure sur lui. Mais quand il est mitraillev mamon, l'autre il a de l'argent, il a une mitraillev, ça tu ne peux pas annuler. D'ailleurs, mais même dans ça, d'après la halakha, un homme peut faire un tarat nedarim. Le Radbaz, il dit qu'un rave qui a fait une tarat nedarim à quelqu'un qui a fait un vœu, il dit ce rave, en lo chelek lo olam haba. Et ce rave, c'est un gazlan, il doit payer de sa poche. Pourquoi? Parce qu'il a annulé, il a volé la tzedaka. Parce qu'un homme, il s'est engagé à donner, par exemple, 10 000 euros pour la tzedaka. Il vient chez le rabbin, il lui dit, fais-moi un tarat nedarim. Annule-moi mon vœu. Le rabbin, il a dit.
Le rabbin, il lui a annulé. Non, sachant- Le rabbin, il a. sachant, qu'est-ce qu'il annule? Non, c'est pour ça que le rabbin, il est obligé de demander toujours De Qu'est-ce savoir. que tu veux annuler? qu'est-ce que tu veux annuler. Il ne peut pas annuler comme ça. Parce que des fois, un Et homme, il veut quand on fait faire un un vœu darim, tordu. On fait un darim, on ne sait pas, on ne peut pas. Non, on fait une darim. Il peut lui dire autre chose. On fait une madra- Non, on dit. Il peut le mentir. Ben, ben, non, on fait. Sauf Nidre Tzedaka et Nidre Ta'anit. Tu as vu? Tu as bien vu? Ta'anit, oui. Même Nidre Ta'anit. D'accord. Sauf, oui. Ça, on exclut. Mais tous les choses comme ça. C'est normal, là, quelque part, parce que c'est pas par hasard que la Taranès, c'est sur les vœux. C'est pas sur les fautes. Parce qu'on est toujours des fauteurs. C'est Non, impossible de ne Taranès, pas faire de fautes. Mais par contre, on fait le vœu. Tous les vœux qu'on a fait, Ils positivement, embauchent négativement. On fait plein de vœux. Malheureusement, on recommence à fait plein de zéro. vœux. On fait plein de Mais vœux. Est-ce qu'on est bien peut-être Les gens, ils t'accusent, ils disent, Mais pas Chava. mais tout le temps, je fais des Ils fautes. embauchent au Vatican, Ah, oh. ils cherchent des vieux. Il pose une bonne question. Est-ce qu'un neder peut se faire en Mahashava? Un neder peut se faire en Maha, c'est par exemple, si tu as fait 3 fois et tu n'as pas dit bli neder, ça devient comme une chazaka. D'accord, ça Tu es obligé. va. Tu as mis des tefilines de Rabbeinu Tam 3 jours. Ouh, j'ai pas mis, ça fait 4 jours. Moi. Ça me Oula. choque. Il faut mettre tout de suite. Tiens, je te présente. Oh là là. Ouais. Il faut mettre. Pourquoi tu m'as angoissé là? Non, moi, quand j'ai mis mes tefilines Rabbeinu Tam, quand j'ai mis J'ai oublié chez quelqu'un et. Quand j'ai mis mes tefilines Rabbeinu Tam, je me rappelle quand j'ai commencé à mettre après mon mariage les tefilines Rabbeinu Tam, je suis parti chez 3 personnes. J'avais peur. Et même quand j'ai acheté les Shimouch Araba, je suis parti, j'ai mis 3 personnes. J'aurais dit voilà, je prends sur moi de mettre tefilines Rabbeinu Tam. Je dis, j'atteste devant vous que même que je fais, que ce ne soit pas une Kabbalah qui m'engage. Si un jour j'oublie, Ça fait j'oublie. 20 ans que je fais, moi. Ça fait une semaine que je ne savais pas comment je fais là. Ben, il faut tout de suite mettre. Je vais te donner après le jour. Non, mais maintenant, vous allez acheter des tout petits pour le mettre ensemble. Oui, d'accord. Mais si un jour m'arrive, après, j'avais mis, à un moment, j'avais décidé de mettre des tefilines Shimouch Sharaba pendant Mincha. Je me traînais avec 3 paires de tefilines. Ah ouais, toute l'année. Un jour, je priais chez les Témanim. Ils ne connaissent pas c'est quoi tefilines Shimouch Sharaba des Mekoubalim. Donc, il y a un, il dit Comment on dit chez moi? Shimouch Sharaba. C'est un neveu, c'est de la famille, Comment Rachel. ça, je connais pas. C'est des grosses gros. tefilines. Comme... Alors, il y a un, il dit alors, j'habitais à tellement de prix dans une synagogue Témanim, et il me voyait tout le Mincha arriver avec. Il ne met pas les filles le Alors, matin. il dit, ce rabbin, il est hyper tordu. Il est Exactement. hyper tordu. Il a raison. Où on a vu ça? Il dort Il le est matin. complètement. Il est ramené celui-là. Tous les minchas, tu t'imagines, tous les minchas, il arrive ici. Quand j'ai vu ça, C'est trop tard. j'ai arrêté de les mettre là-bas en public parce que les gens ne connaissaient pas. Vous avez pas Donc je expliqué. les mettais avant mincha et je faisais Kriyat Shema. Après, j'ai vu dans la Kabbalah qu'il faut faire mincha bien avec. Ouais, bah ouais. Et j'ai dit, ça étonne beaucoup plus les gens. Amida. Alors je les mets de temps en temps. Et Revo, je les mets à la maison. Ta'anit, je les mets. Y a pas Et de un- temps en temps, je les mets quand je me sens bien. À Bethel, il mettait tout le temps. Même quand je les ai mis au début, j'ai fait une Kabbalah sur moi que ça ne m'engage pas Beneder. Je fais ça à la maison. Charaba, c'est quel parchemin il y a dedans Chez Moucharabas, c'est le parchemin de Rachid, mais ça demande une dimension de grandeur de boîtier. Le Hari Akadosh, il dit, C'est quelle dimension le Hari Akadosh, il dit que Shimou Sharaba, c'est comme Rachid Rabbeinu Tam ensemble, dans sa Mahala. Et après, il y a encore une paire de tefilines qui est connue dans la halakha, ce qui s'appelle tefilin Rahavad. Ah, ouais. C'est Shimou Sharaba. Je connais un Maroc. Il met 36 paires. 36 paires. Tous les jours. Le Gaon de Vina, il a dit 72. Il a fait le compte. Il y a 72 méthodes. Parce qu'il y a des qui mettent, il y a des qui disent l'ordre de Rachid, c'est pas l'ordre comme il doit être posé dans le boîtier, comme que toi, tu es devant la personne qui voit et tu mets l'ordre de Rachid. Donc, tu dois les mettre à l'envers. Et Il y a d'autres qui disent que tous ces parachutes, elles doivent être posées comme un Sefer Torah en lecture. Donc, les parachutes, elles ne doivent pas être debout, elles doivent être posées. Ouais, si, vas-y. Après, elles doivent être posées selon Rachid, elles doivent être Et posées il m'a dit, selon... et deux tefillines, c'est les mêmes. Il n'y a aucune différence. Oui. C'est juste la machashava que je prends quand je mets celle-là. C'est pas la même machashava que quand je Il a mets 36 paires, il habite au Maroc, celui-là Taoudan. Rabbi Moshe. Il est toute la journée en train Et- de- Oui, moi, chez moi. Mais comment il met 30? Moi, j'ai vu des spéciales. Il les met un après l'autre, il fait schéma. Il est toute la journée en train de- Non. Non, le Rav Gez, il avait qu'à faire. Ravad. Le rabbi de Lubavitch, il tenait, il y a une massorette chez l'Admorim de Rabat, qu'il faut qu'il y ait au moins un minyan de juifs dans le Ham Israël qui mettent tous les jours les 4 paires de tuiles. Rashi, Rabbeinu Tam, Shimouch, Araba et Ravad. Chez le Rav Gez, c'était ça. Alors, le rabbi de Lubavitch, il tenait à ça qu'il y ait 10 personnes chez les Chabad, au moins,
qui mettent ces 10. Et quand le rabbi, il appelait, ça veut dire chez les Chabad, le plus haut niveau d'un chassid Chabad, c'est que le rabbi lui a dit de mettre les tefillin Rahavat, c'est-à-dire on a besoin de toi au service du Ham Israël. Et ils mettent Rahavat. Rahavat, c'est la chita de Rabbeinu Tam, mais en tefillin Shimush Rabat, grandeur, dimension Shimush Rabat. Et dans le Rahavat, il y a une marloquette dans les poskim. Est-ce que c'est Rabbeinu Tam posé sur la tête de l'homme ou sur celui qui le voit? Regarde. Bon. Et ça vient pas de jusqu'aux 3 fois, c'est devenu un éder. C'est quand même oui, alors tu vois, c'est une marchava, c'est ce qu'il a dit. Ou bien, il y a des poskim qui disent même une marchava de Tzedaka. Moi, je fais ça tous les Rosh Hashanah. J'ajoute dans ma chose. Des fois, hein, je suis dans la Hamida. Des fois, j'ai vu quelqu'un qui rentrait à la synagogue ramasser de la Tzedaka. Je voulais lui donner de l'argent. Ah oui, J'ai mis la main dans ma poche. J'ai vu que j'ai pas d'argent. Ou je voulais donner et il est sorti. Je n'ai pas envie de rester parce qu'il y a des poskim qui disent que Tzedaka, c'est comme une marchava de Ekdesh, une pensée de Ekdesh puissante, tu dois donner. Et tu mets dans une boîte, après, c'est pas grave. Non Ah. C'est lui. Il faut savoir que d'après la halakha, plus que ça, je vais vous dire plus que ça encore. Vous avez une boîte de Tzedaka d'une association chez vous à la maison. C'est une catastrophe, ça. Et il y a quelqu'un qui vient qui vous tape à la porte. Je fais pas une- Vous n'avez pas d'argent. Vous avez le droit d'ouvrir la boîte d'association et de lui donner. Oui, bien sûr. Mais Tant non. que le gaba, il n'est pas venu et que tu ne l'as pas posé dans la main, Il y a le nom. C'est pas il bon. n'y a rien à dire. Toi, tu as mis parce que tu devais donner, c'est tout. Tu Hmm. n'as pas Ah dit non, je on vais m'a donner à toujours dit cela. que. Vous avez le droit. Moi, des fois que j'ai des potes de Tzedaka, j'appelais les gens. Vous voulez venir récupérer? Et si vous ne récupérez pas la première personne qui arrive, je lui donne tout l'argent. Ils viennent pas. Oui, il faut que tu fasses les coupottes pour la synagogue. C'est ce que je disais, non, faut trouver des- Bon, il faut prendre. Peu importe. Ok, moi, je vais les prendre. Accompagnement. Je prends un Mosali. וכן שמעתי ממנו, on continue, וכן שמעתי ממנו שיוצאים בערקבלין בפסח. לגמרי הייתי, מה ערקבלין? אמר ריש לקיש, הצבתה חרוזייתה. הצבתה c'est un fil, חרוזייתה qui tourne comme un collier autour du palmier. Le palmier, il a une sorte de feuille étrangère qui lui colle dessus quand il pousse. Et c'était une herbe très amère qui était quand même comestible, qu'on pouvait se faire acquitter avec pour le maror du Seder. Nous, on ne fait pas ça. C'est pas là. Maintenant, on va parler Adran Alach. Oh, Sin, pas Sin. Maintenant, Irouvet Romin, c'est plus facile. Irouvet Romin, c'est quoi les dînes de Irouvet Romin? Kadosh Baruch Hu, il a dit dans la Torah, Al Yetze Ish Mi Beto Beyom HaShabbat. Là, ils ont dit, allez, t'es ish, vekelav, yado. L'idée de Tromin, le Issur Tromin, d'après la majorité des poskim, il est midera banan, il n'est pas minatora. C'est quoi l'idée? Rami, ils ont compris. J'explique j'explique pas selon que c'est des poskim qui disent c'est de Horaïta parce que Rabbi Yosef Karo, il n'est pas d'accord avec. Non, j'explique d'après la halacha. C'est quoi l'idée? Ils ont dit, tu n'as pas le droit de faire des melachot Shabbat. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas organiser tes plans de voyage. Organiser ton plan de voyage. Tu vas dire, ok, Shabbat, j'ai pas le droit de travailler. Quand je commence, j'ai un voyage à prévoir. Je marche Shabbat matin déjà et je sors de la ville. Je vais à l'aéroport. À pied. Je fais 40 km par jour. Allez, je marche. Rami, ils sont venus, ils ont dit, tu sors pas. Combien? Tu as jusqu'à 1 km de la ville pour sortir. Tu as jusqu'à 1 km de la ville pour sortir. Maintenant, Chachamim, quand ils ont fait cette xéra, ils ont compris que quand même, il y a des gens qui ont besoin de passer. Et il y avait des petits villages à un côté de l'autre. Les gens ils se mariaient entre les villages. C'est à 1 km, c'est pas loin. Donc il y avait des fois des Brit Mila, des choses. Alors, ils voulaient aller de là à là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Ils ont dit, tu as le droit de choisir, elle est où ta maison? Qu'est-ce que je fais? Alors tu me dis, tu n'as pas le droit de sortir plus que 1 km en dehors de la ville. Il n'y a pas de problème. Erev Shabbat, je viens, je prends un repas suffisamment pour bien manger. Je sors à 1 km de la maison où j'habite tout le temps.
De la Je- limite de la ville ou de la David, maison? David. de la ville. De la Tu ville. mets un De la On l'a dit fricassé. déjà, de la Tu ville. mets un fricassé sur la route. Et je dis comme ça. Quand je suis là-bas, je dis, tu sais, en réalité, c'est ça ma maison. Moi, je suis temporairement chez moi à la maison. Ma maison, c'est là, À 1 kilomètre de la ville. à 1 kilomètre de la ville. Je mets mon pain là-bas. Comme ma maison, c'est là-bas. Donc, demain, j'ai le droit de rentrer chez moi à la maison. Maintenant, de ma maison, j'ai le droit d'aller encore 1 kilomètre. Tu doubles là. Donc, ça fait, je double. Je Mais dis- ça, c'est Oui, au mais en niveau fait- de la marche à bas ou alors Non, il non, doit le non. proclamer? Ah, il a Non, fait. il doit mettre le Pareil pain. qu'il a proclamé. Il est parti, il a mis. Il a mis. Il a accroché là-bas le Non, pain. mais Tout. le clan, il le sait. Ça, c'est le Parce din. que, par rapport à la discussion Ça, c'est qu'il y le avait din. juste avant. Il y a plusieurs dynimes où on utilise ça. À l'époque, quand les gens ils partaient en bateau Shabbat. Les bateaux à l'époque, les bateaux à voile, ils sortaient le Shabbat. Toi, tu as pris le bateau à l'époque, il avait des frais de port. C'est pas comme aujourd'hui, tu prends le. Il te dit, tu sais, quand le bateau va arriver en estime, il va arriver dans la semaine, lundi, mardi, tu sais pas. Et toi, il est arrivé en retard, il est arrivé mercredi. On te dit, attention, tu veux monter dans le bateau, il charge, il part. Donc, tu sais que le bateau, il est en train de décharger au port, donc tu sais qu'il va partir Shabbat. Erev Shabbat, tu montes au bateau, tu mets tes habits pour ne pas te transporter Shabbat. Tu prépares ta chambre, tu mets ton pain, tu es connu Shvita, tu dis c'est ma maison. Tu rentres chez toi à la maison, tu fais ton kiddush, et le lendemain, quand le bateau il part, tu rentres. Et il part. C'était comme ça. Tout le monde faisait ça. C'était ça le bateau Shabbat. Faut appliquer la même chose à Tu dois l'avion. mettre le Hein? Faut appliquer la même chose à l'avion. Oui, si tu n'as pas un passeport à porter. Oui, je pose la question. Ah, l'avion, c'est plus compliqué. Non, c'est Non, pratique, c'est mal à Sarat et c'est Farid. clair, Il n'y a mais pas de dans la région. pratique, tu veux prendre la valise, les passeports, les sorties, etc. Serrer les mains dans les poches. Aujourd'hui, tu peux. En Aujourd'hui, théorie, tu peux. Tu sais, aujourd'hui, Avec le faciès, certainement. il y aura aujourd'hui, il y a des sociétés japonaises. Il y a des sociétés japonaises qui ont décidé Tu déposes des qu'ils te bagages. disent que 15 kilos de charge, c'est comme si tu as dépensé, je sais pas moi, 200 litres de fuel. Alors, ils disent, ils veulent réparer le monde, faire un petit coup dans l'âme. Ils te disent, on te loue pour 30 euros les habits pour tout ton séjour. Dans tel endroit qui t'attendent. Ne prends pas d'habits. Tu as un jean, tu as des t-shirts à volonté. Tous les jours, tu as ça. Après, tu nous amènes le sac. Quand tu descends, tu choisis. Ils ont une application. Tu choisis les pantalons que tu veux, le modèle que tu veux. Il y a le barda qui est déjà tout prêt. Tu descends, tu as ta valise à prendre. Tu montes avec ton téléphone uniquement, ton passeport dans la poche, point à la ligne. Tu rends les habits après. Et tu rends les habits quand tu arrives à l'aéroport. Même les slips. Tout. Ils te donnent tout. Tout. Tu payes 30 euros, tu n'as rien à prendre avec toi. Ils ont fait un essai maintenant de 2 ans pour encourager les gens à ne pas, L'estime, c'est pour les aider. à ne pas polluer. C'est intéressant. Très intéressant comme concept. Et ils font ça, ils louent les habits. C'est comme ça. tous les mêmes. Ah, faut la pas vache. se- Et donc, tu as, sur ton admettant que tu donnes à un goy à passer avec toi et qu'il n'y a pas de problème de Shabbat, tu montes dans l'avion, tu descends dans l'endroit où tu arrives, tu restes à l'aéroport jusqu'à Motsei Shabbat, ou tu prends un endroit qui a un décalage d'horaire, où tu es monté vendredi et 12 heures, tu as rattrapé dans l'avion et donc tu arrives, là-bas c'est déjà Motsei Shabbat. C'est que du vice. Je parle dans la théorie, je ne parle pas maintenant dans le. C'est- ouais, c'est Théorie, possible. ça serait moutard. Bah oui. Théorie, ça serait moutard. Théorie. Un homme qui est dans un avion tout le train, Shabbat, le métro, Shabbat, c'est pareil. C'est toujours un ça. homme qui vient du Japon en Israël ou de Chine ou d'Australie, Plus loin, l'Australie. il vient d'Australie en Israël, il prend l'avion, Erev Shabbat, non, Erev Shabbat à 5 heures de l'après-midi, c'est pas une halakha de pas voyager. il arrive en Israël, il est maire à la trombe. Il n'a pas de mouktsé sur lui, il n'a rien du tout. Tout le Shabbat. C'est dans l'absolu. 12 heures, ça a passé de l'autre côté. Donc, ça a perdu. Donc, en 12 heures, il a fait 24 heures. Il n'y a plus de Shabbat. Il retourne, il descend en Israël, c'est Motsei Shabbat. Il a eu un Shabbat de 12 heures. Malin, ça. Il n'a pas eu de Shabbat. Je parle en théorie. Je parle en théorie. Je parle en théorie, je ne parle pas dans la pratique. Première classe. En théorie, c'est possible. Non, il faut voyager en première classe.
Ça voudrait dire qu'avec ce système-là, si tu voyages plus de 24 heures. Moins de 24 heures, pourquoi? Non, mais Je suis monté c'était vendredi, je suis descendu dans l'endroit où je suis. est-ce que tu peux sauter une journée? Oui, pour les jeunes de Tisha B'Av, c'est Non, admis. mais- Quand quelqu'un il vient de New York en Israël à Tisha B'Av, il jeûne 12 heures. J'ai poussé vraiment plus loin. Ah, c'est pratique ça. Si je voyage, je fais un vol qui dure plus de 24 heures, ça peut arriver après 24 heures. Je voyage avant Kippour et j'arrive après Kippour. J'ai pas de Kippour? Si, tu fais Kippour dans l'avion. l'avion. Ah, tu fais Kippour dans l'avion? Oui. Ah, voilà. Même là-bas, tu fais Shabbat dans l'avion. Attends, ça Tu arrive. fais 12 heures de Shabbat. Tu vas pas manger un sandwich. Ah, Tu fais 12 heures. Oui. Le temps existe en Le fait. temps existe, mais le temps il est réduit pour C'est-à-dire que toi. dans l'avion, je fais mon Shabbat. En fait. Oui, oui. Mais non, mais attends, Oui. ça va Comme dans le bateau. C'est pas qu'il n'y a pas Shabbat. Non, il y a bien. Ah, d'accord. Mais tu veux gagner ton jour du Shabbat. Le jour Tu as envie. T'as compris? J'explique que c'est à la en théorie. Je ne donne pas maintenant. On n'est pas dans la pratique. Il y a quelqu'un qui m'a appelé qui m'a dit trop d'études. Un jour, moi, j'ai voyagé aux États-Unis et je suis parti au début de Tisha B'Av d'Israël. Je suis arrivé aux États-Unis au début de Tisha B'Av. J'ai jeûné 48 heures. Parce que, en fait, c'est vrai, j'avais demandé au Rav à l'époque qu'est-ce que je dois faire. Il m'a dit, bah, tu jeûnes 2 fois, c'est ton problème. Si tu as décidé de voyager Tisha B'Av, bah, tu manges pas. Et si tu aurais fait le contraire, si tu aurais fait le contraire, tu aurais eu que 12 heures. Bah, c'est bien fait pour toi. Si tu serais venu de New York à Israël, Tisha B'Av, tu aurais pris l'avion, Ah, t'avais gagné. tu aurais jeûné que 12 heures. 12, 13 heures. Attends. C'est un peu cher le billet pour jeûner que 12 heures. Hein. Si tu prends l'avion avant Tisha B'Av, disons 1 heure avant Tisha B'Av, tu es déjà en l'air, tu es mis à la trompe. Non, c'est pas une question, c'est pas une question de truc. C'est une question de Zgecha Eshkia. Il y a un coucher du il y a une sortie d'étoile. Tu as fait une sortie d'étoile, tu fais la deuxième sortie dans un autre pays. Ça y est, c'est sorti. Bon, alors maintenant. Il n'y a pas, pardon, c'est pour finir. Il n'y a pas cette histoire, justement, de Troum. Le Shabbat, si je voyage, je dépasse largement le Troum. Il est où? Mais il n'y a pas de trompe plus que 10 Farim. En hauteur de 10 Farim, on va voir. Voilà. Le trompe n'existe pas. Comme c'est une xéra de Chachamim. Alors, Ils ne l'ont pas mis sur Maal je 10 monte Farim. sur un camion qui a plus de. En théorie, si tu prends le bus anglais qui a 2 étages, qui est à Londres, tu montes là-dessus, il peut sortir et voyager 500 km, il n'y a pas de problème. Bon, mais attends, alors. Marrant, tu as raison. Pourquoi arriver à l'avion? Tu montes dans une ville. On est plus proche du bon Dieu avec ça. Tu montes dans n'importe quelle ville, dans un bus en hauteur. Tu montes plus que. Même il y a certains bus qui, à mon avis, ils sont plus qu'un mètre de hauteur. Tu montes dans le bus. Le bus a un grand. Non, le train, il est bas. Ah, oui. En théorie, d'après la halakha, c'est monté sans faire passer un ticket de train, sans rien. Tu n'es pas passé. Il n'y a pas un problème de portail électrique. Tu n'es pas rentré aux toilettes où ça permet, il y a une lumière qui s'allume. C'est monté. Le train, il n'ajoute rien du tout en énergie. Si tu es là ou si tu n'es pas là. C'est un train électrique. C'est la même chose. D'accord? Tu fais Paris et Marseille. Il n'y a pas de problème. Point de vue à halakha, Yetzia Michutz Tatrum, il n'y a pas de problème. Il n'y a que quoi? Rovdin Dechol. Arrange-toi avec Rovdin Dechol. En retournant sur les marins, parce que c'est un exemple qui. Non, maritime, si tu n'as pas de. Quand tu pars. Rabbi Yosef Messas, Disons, tu prends. il écrit très simple dans une lettre dans son livre. Il écrit à son fils qui est à Paris. Le fils de Rabbi Yosef Messas, il vivait à Paris un moment. Il dit à son papa, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, tu prends une pince et tu attaches ton ticket de métro. À l'époque, il fallait passer par un contrôleur. Ce n'était pas qu'on faisait passer le ticket de métro dans la machine au poinçonneur. Voilà. Le poinçonneur des lits, là. Alors il dit, tu passes avec ton ticket métro dans ta veste, tu mets avec une pince, et tu rentres au métro, et tu montes, et tu sors, et tu fais ce que tu veux. Il écrit. Non, ce n'est pas tous les possibles qui sont d'accord. Le tramway à Zurich, les Juifs utilisaient jusqu'à. Même maintenant, il y a plein de Juifs religieux. Vous les voyez, ils montent. La communauté juive, elle a un contrat avec la truc, ils payent après Shabbat. C'est connu. Ah ouais? Oui. Ils montent. L'idée, il n'y a pas interdit. Un homme qui monte dans un ascenseur électrique, un homme qui utilise l'ascenseur avec un Shaon Shabbat, l'ascenseur Shabbat, je ne vois pas pourquoi il ne peut pas prendre le train. Ils sont trop mis, n'existe pas, mais à la Sarah arrive. Ce n'est pas Bedi Arvad ou le Khatri, là, il n'existe pas. Oui, mais une fois que j'arrive, je descends. Ma baille, hein. Je sais pas. Il est où le problème? J'ai dépassé
J'étais à un Je suis pas venu. Alors, tu restes J'ai là-haut, jamais de fait un toute façon, Issour tu vas Troumine. Non, mais je Ma- pousse le Maritime. raisonnement jusqu'au bout. Mais t'as Maritime. Alors, il y a des poskim qui disent tu restes jusqu'à Motsai Shabbat dans le bateau. Bon. C'est un génial. Voilà, compagnie. Minadine. Toi, tu restes, moi, je descends. Minadine, Tu gardes les affaires. Minadine, les khatrila. Quand quelqu'un il monte dans un bus ou dans un train, il n'y a pas de problème. Mais quand on va avoir la puce dans la main, alors, c'est pareil, on va tout passer. Hein. Bon, mais ça va marcher électrique, je ne sais pas de quelle manière ça va marcher. En tous les cas, Attendez, Rav. ça y est, maintenant laissez-moi le train. Ah, Alors, non, on est à la non, Mishnah. non, non. L'histoire de Tisha B'Av, qu'il est allé, Ah, il n'a qu'il pas a dû faire supporté. 48 heures. On doit prendre l'avion, on a Alors, une disons prochaine. que tu pars d'ici 1 heure avant Tisha B'Av. Tisha B'Av rentre quand tu es Dans en l'avion. l'air. Dans l'air. Oui. Mais où tu es en l'air. Tu n'es pas en Israël. Tu n'es pas D'après Là où tu es. le premier point, Là le où tu premier es. point. Là où tu es. Le premier point. Hein? D'après la halakha, on regarde. D'après la halakha, tu regardes le point de départ. Là où tu es. Ah, tu dois regarder le point de départ. Il faut ça. Plus Et que- quand tu arrives, là où tu es. Par exemple, je vais te donner. Pourquoi tu donnes ça? Je te donne un exemple autrement. Tu as voyagé pendant Tisha B'Av, d'accord? Pendant Tisha B'Av, 5 heures de l'après-midi. D'accord? 5 heures de l'après-midi, tu prends l'avion pour arriver à Paris. Le jeune de Tisha B'Av, il sort à Paris à 11 heures du soir. D'accord? Toi, tu es dans l'avion, 5 heures de l'après-midi. Le jeune en Israël, il sort à 7h30. Ça veut dire que tu es dans l'avion, tu es 1h30 avant d'arriver à Paris. Est-ce que tu as le droit d'ouvrir ton jeûne? La réponse est oui. Tant que tu n'es pas arrivé, tu es encore dans ta destination. Ah, très bien. C'est bien ça. Dans Non, dans ton départ. C'est pas là où je suis. Par contre, si je sais que je suis dans une ville, je suis encore. et Ah, sauf si tu arrives. je veux un Quand tour tu de vas piste. arriver, Je veux un tour de quand piste. tu vas arriver là-bas, ça sera encore la journée du jeûne. Je peux pas. Tu n'as pas le droit de manger devant eux. Mais tu Ah, as le droit. d'accord. Mais quand tu es dans l'avion, tu avais le droit. Parce que c'est déjà sorti. Par contre, si le jeûne il n'est pas sorti dans ton pays à toi, Ah, t'es déjà arrivé là-bas. et tu es déjà arrivé, tu continues avec eux. Oui, mais dans ce cas-là, Et ça, c'est le cas de Laurent. mais dans ce cas-là, je t'applique ça à Shabbat aussi. Ça veut dire Non. que je suis parti, si Shabbat il est sorti dans mon avion, c'est-à-dire que quand j'arrive là-bas, je ne continue pas Shabbat. Il n'est pas rentré. Tu n'es pas rentré. Si les Shabbat, Non, il si, j'arrive là-bas, c'est Shabbat. n'y a pas de problème. C'est exactement le même cas de prendre l'avion D'accord. d'Israël Ok. le jour de Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Donc le principe, c'est qu'il faut que, avant que je sorte de l'avion, dans mon pays de départ, ce soit fini. Exact. Je prends la tâche. C'est pas là où je suis en train de voler. Si je vole, je je suis en Italie. Non, tant que tu n'es pas descendu, tu es encore dans ton Macom. Tu n'es pas encore arrivé dans le Macom. Tu es encore dans ton Mais voyage. Je sais que je suis en Alors, Italie. le Mais tu n'es Rav qui a pas, parlé- L'Italie, c'est non, pas encore sorti. tu es pas en Italie. Tu n'es pas en Italie aujourd'hui. Non, tu es dans l'avion. International. Mais le Rav qui a parlé à Laurent, alors il s'est planté. Ah, et alors, si Le tu vois Rav qui le a jour, parlé à Laurent, il s'est planté. tous les jeunes, c'est une question de minag. J'ai vu autre chose. Mais attends, à ce fait-là, tant que Tout tu le passes pas. Tant que Tisha B'Av, c'est un minhag. Tisha B'Av, c'est un minhag. C'est un din, mais des rabbanan. Oui. Chachamim, ils m'ont dit, jeûne 24 heures avec les gens avec qui tu as jeûné. C'est comme une Kabbalah de Shabbat qui engage tout le monde. La Kabbalah de Shabbat de ta ville, elle t'engage. Mais- Tant que tu n'es pas arrivé, tu n'es pas descendu entre les autres hommes, tu restes dans ton minhag. C'est une question de minhag. Mais normalement, tant que Notni malav makom shiat. Makom shiat, ça, tant qu'il n'est pas arrivé. Il n'est pas un din de makom shiat les mais si tu passes pas le passeport, tu n'es pas encore en Italie. Oui. Si tu es encore dans la zone de C'est pas le passeport, Libanais, ouais. machin, tout ça, c'est pas tout à fait en Italie. Tu le fais bien pour le deuxième. Et Rouven Troumine. Y a pas. N'oubliez pas, allez. Tranquille, on fait la Mishnah rapide. Ah oui, Alors, le oui, Hirouv oui, Troumine, oui, le Hirouv oui, Troumine, pour décider c'est quoi une maison, il faut mettre de la nourriture. Qu'est-ce qui est de nourriture? De l'eau, c'est de la nourriture? Non. Non. C'est non. Du sel non plus, c'est pas de la Un nourriture. fricassé. Fricassé, c'est bon. Alors, la Gemara nous dit 3 halachot pour que l'eau elle ne sert pas comme nourriture et ni le sel. Premier halakha, c'est Maaser Sheni. Un homme, il a récolté des fruits de son champ, il a besoin de monter 10% à Jérusalem, n'est-ce pas? S'il ne veut pas monter avec ses fruits, il peut les transférer sur de l'argent, il ajoute encore un petit truc et il dépense cet argent à Jérusalem. La Mishnah nous dit, tu peux dépenser ça dans toute nourriture. Tu n'as pas le droit d'acheter des habits, tu n'as pas le droit d'aller au cinéma avec, tu n'as pas le droit de rentrer dans un parc. Mais la nourriture, tu mets où tu veux, dans la nourriture, tu peux mettre. Si je veux acheter une bouteille d'eau, je ne peux pas acheter avec cet argent. Si je veux acheter du sel, pas avec cet argent. Pourquoi? Eau et sel ne rentrent pas dans le cadre de la nourriture. Et quelqu'un qui a dit qu'il ne mangera jamais chez un tel. Jamais il mangera chez lui. Il a fait un vœu. Est-ce qu'il a le droit d'aller lui demander une bouteille d'eau? Oui.
L'eau, c'est pas manger. Est-ce qu'il a le droit de lui demander un petit poignet de sel? Oui, il peut lui demander. Ça ne s'appelle pas de la nourriture. Et pareil pour le Hirouvet Troumé, le troisième cas. Hirouvet Troumé Bakol, Me'arvin ou Mishtatfin. Chutz min hamayim ou min hamelach. Ve'akol nikach bekesef maaser. Chutz min hamayim ou min hamelach. Hanoder min hamazon, mutar bemayim ou bemelach. Ensuite. Me'arvin. Oui. Me'arvin, les Nazir beyain. Ou les Israël betrouma. Je fais un Hirouvet Troumine pour le Nazir avec une bouteille de vin. Il ne peut pas boire. Comment je peux lui faire? Pour lui, en théorie, il ne peut pas boire. Hein? Non, mais il doit manger. Quelque chose qui est valable. Ça veut dire que c'est pas khaya de manger. Alors, parce que le Nazir, il peut se désengager de son route. puisqu'il peut changer avec quelqu'un, ou tu peux dire qu'il peut être Mishal al-Nazirout. Ou du troc, ou il arrête sa Nazirout. Alors, Marvin la Nazir Beyain ou l'Israël, Baterouma et Israël pour une Trouma. Pourquoi? Parce qu'il peut la donner à un Kohen. Il fait un troc. Sumkus, Omer, les Sparadim disent Sumkus. Les Ashkenaz, Sumkus. Les Sparadim, ils l'appellent Sumkus. Sumkus, c'est le nom grec. Il n'y a pas de Ch en grec. Sumkus. Le fait parce qu'il c'est un héros, donc il s'associe aux autres. Et comme les autres, ils ont le droit, alors lui aussi, il a le droit. Sumkus, il est enterré. Vous savez où il est enterré? Sur la tombe de Rabbi Meir, à la Ness, en haut. Vous avez la grotte de Sumkus. Ah, c'est lui qui sont. Ouais, Sumkus. Je t'avais un autre nom. Sumkus Omer, Bechulin, ou les Kohen, Bebet Aperas. Maintenant, je mets. Le gars, il n'a pas trouvé un endroit où aller poser son Hirouvet Troumine. Il a vu un endroit où il y a un cimetière qui a été ravagé. Ils ont renversé la terre. Il y a des ossements, apparemment. Maintenant, le Kohen, il n'a pas le droit de rentrer là-bas. Mais on lui a mis son Hirouvet Troumine là-bas. Pour dire, ça, c'est ta maison là-bas. Maintenant, lui, il va faire le tour. Et là-bas, il va calculer. Mais il dit, c'est pas ma maison, je ne peux pas rentrer là-bas. On peut lui mettre là-bas. Bebet Aperas. Rabbi Yehuda Omer afilu bebet hakevarot. Mipnei sheyachol lachutz velilech leechol. Il peut rentrer là-bas avec un sachet sur lui. Ou la touma, elle ne traverse pas un Kohen. Il peut se fermer entièrement dans un sachet. Et il marche, tu sais, un sachet en plastique. Il lève un morceau et il passe. C'est dans les avions comme ça. Ouais. Un jour, il va vous raconter. Raconte-leur après. Allez, raconte-leur ce que Je ne me rappelle pas exactement l'histoire.